Bonjour à vous tous mes frères bien-aimés. Aujourd'hui pour cette belle fête des apôtres Saint Simon et Saint Jude, l'Esprit Saint nous envoie un beau cadeau en nous demandant de regarder Jésus, que dis-je, de le contempler alors qu'il écrit une page de l'Évangile d'une importance capitale. Et pour l'écrire, il commence par gravir la montagne tout seul, de manière à rejoindre son Père dans le secret. Notez avec moi que l'évangéliste ne dit rien du contenu de sa prière, parce que simplement, ça ne nous regarde pas. Sa vie intime avec son Père demeure un mystère à ne pas élucider. Nous les savons unis dans leur être, et cela doit nous suffire. Et puis, la prière est une histoire d'amour qui ne se raconte pas. Nous savons seulement qu'il pria toute la nuit, et c'est pour nous une indication précieuse. Il est donc bon de prier la nuit, quand la ville est endormie, quand les bruits infernaux que nous créons se sont tus. Je me souviens de cette moniale que j'étais allé visiter dans un monastère de France, dont les supérieurs avaient supprimé le lever de nuit pour la prière. Soudain, elle me dit en se penchant vers moi, elle était mignonne comme tout, elle avait plus de 80 ans, « Je continue de me lever toutes les nuits à 3 heures et en pantoufles, je m'en vais voir Jésus et je prie pour toute l'humanité. » Voyez mes frères bien-aimés pourquoi le monde tient encore debout? Eh bien c'est grâce à la prière de cette petite sœur qui ne sera jamais connue, sauf de Dieu. Et ce chartreux si merveilleux, aux yeux plissés de prière, qui m'avoua que toutes les nuits, après avoir dormi 3 heures, il se rendait dans la chapelle avec ses frères pour prier, et de retour dans sa cellule, à 2 heures du matin, il ne réussissait jamais, il n'avait jamais réussi durant toute sa vie à se rendormir. Et il est mort à 96 ans. Voyez pourquoi le monde tient encore debout? C'est grâce à la prière de ce petit chartreux qui ne sera jamais connu, sauf de Dieu. Dans nos journées, il est difficile de nous arrêter. On est entraîné, que voulez-vous, dans le mouvement de la vie, et c'est bien normal. Les événements s'enchaînent, le travail est incessant pour la plupart d'entre nous. Les grands et les petits-enfants ont besoin de vous. Et ce n'est pas le moment de prier, c'est le moment d'accomplir vos tâches en compagnie de Jésus, ce qui est aussi une forme éminente de prière. Mais dans la nuit, avant de nous coucher, ou en se relevant, si on en a le courage, au cœur de la nuit, il y a la rencontre possible. Il y a une rencontre d'amour qui peut se vivre à l'image de celle de Jésus avec son Père. Jésus se rend alors au plus secret du cœur pour nous aimer, pour nous consoler de tout ce qui nous inquiète, pour nous libérer aussi de nos culpabilités, pour nous guérir aussi de toutes les méchancetés du monde, de toutes les duretés de cœur que nous subissons, et pour aussi sauver notre joie. Après sa nuit en prière, pour revenir à lui, lumineuse et secrète, Jésus redescend dans la plaine et convoque ses disciples. Parmi eux, eh bien, il va en choisir 12 que nous connaissons par leurs prénoms, et tout de suite, il va commencer à les former, sur le tas, oserais-je dire, et en avant les travaux pratiques. C'est dire qu'il ne leur remplit pas la tête d'idées, mais il leur fait vivre des expériences, il leur colle des images dans l'esprit. En effet, les apôtres ne le perdent pas des yeux, ils observent ses méthodes, sa manière d'être, sa manière de faire, ils écoutent aussi comme la foule ces paroles qu'ils gravent dans la mémoire du cœur. Il leur montre aussi comment libérer les êtres du mal qui les étreint, et par sa puissance, sous leurs regards effarés, il guérit âme et corps dès l'instant quelqu'un touche sa chair humano-divine. Les apôtres que nous sommes, nous les baptisés du monde entier, nous avons reçu une double grâce. Celle de nous entretenir avec Dieu dans la prière, c'est la première grâce. Et c'est une très grande chance, vous savez, que de pouvoir parler à Dieu. Et celle d'annoncer la sagesse du Christ en nous laissant atteindre par les personnes, autrement dit, en nous laissant toucher, en nous laissant déranger par elles. Dieu ne nous demande pas d'être des perroquets ou de beaux parleurs, mais des amis de son Fils, qui, bien loin de se tenir sur les neiges éternelles, aime à se mélanger avec ceux qui ont besoin
de leur amour et de leur soutien. À bon entendeur, salut. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous bénis. Amen.